Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de ma forêt noire vegan. Il se trouve que c'est un de mes gâteaux préférés et vu que les fêtes de fin d'année approchent, je trouvais que c'était une bonne occasion pour moi de vous montrer ma version. Donc si vous souhaitez voir comment on prépare ce gâteau ultra gourmand, ne bougez pas. Les quantités sont pour 8 personnes et pour la génoise nous aurons besoin de 340 g de farine, 310 g de sucre complet, 375 ml d'eau, 45 g de cacao en poudre, 8 cuillères à soupe d'huile, moi j'utilise de l'huile de colza, 1 cuillère et demie à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère et demie à soupe de bicarbonate, 2 cuillères à café d'extrait de vanille, une demi-cuillère à café de café soluble. Ne vous inquiétez pas, on ne sentira pas du tout son parfum, il sert seulement à rehausser le goût du cacao, et une pincée de sel. Pour garnir notre génoise, nous aurons besoin de 2 boîtes de lait de coco. On doit impérativement les placer au moins 12 heures au frais avant de faire cette recette. De 70 g de sucre glace bio, vanille en poudre, d'une boîte de griottes au sirop égoutté, d'un peu de sirop des griottes qu'on a récupéré au moment de les égoutter. Personnellement, je préfère sans kirsch, mais si vous souhaitez en mettre, vous pouvez. Et environ 100 g de copeaux de chocolat noir qu'on peut faire à l'aide d'un économe. Je vais d'abord commencer par vous parler du lait de coco en boîte que j'utilise depuis très longtemps pour être sûre de réussir mes chantilly à chaque fois. Il s'agit de cette marque, je la trouve seulement dans le rayon international de Carrefour. Il est constitué de 75% d'extrait de noix de coco, ce qui est super. Et si vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, essayez au moins de vous approcher de ce pourcentage. On va d'abord s'attaquer à la préparation de la génoise. Pour ce faire, on va commencer par tamiser la farine dans un grand saladier. Une fois que c'est fait, on peut faire la même chose avec le cacao en poudre et le bicarbonate. Ensuite, on peut ajouter le sucre et la pincée de sel et on mélange bien. Une fois que c'est fait, on peut créer un petit puits au milieu. On verse l'huile, le vinaigre et la vanille. Ensuite, on peut verser le café soluble dans l'eau et mélanger rapidement. On peut le verser dans le saladier. On remue bien à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse comme ceci. Maintenant, on peut recouvrir le fond d'un moule à manquer de papier sulfurisé. On y verse notre mélange. On tapote quelquefois le moule pour faire échapper les bulles d'air. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 180 degrés pendant 1 heure à 1h10. Le temps de cuisson peut varier en fonction de votre four. Lorsqu'on plante un couteau au centre du gâteau et que la lame ressort propre, on peut le sortir du four et le laisser refroidir complètement. Et regardez-moi la consistance de cette génoise, c'est juste incroyable qu'il n'y ait pas d'œuf. Pendant ce temps-là, nous allons préparer notre crème chantilly et pour ce faire, on place la partie ferme de nos 2 boîtes de lait de coco dans un grand saladier. Avec cette marque, je ne trouve jamais d'eau de coco au fond, mais en règle générale, vous avez 2 matières qui se séparent, le liquide et le solide, donc il est important de bien mettre que le solide. On le détend quelques instants à l'aide d'un robot ou d'un fouet électrique. On ajoute le sucre glace et la poudre de vanille. Je vous conseille d'en mettre pas mal pour masquer le goût de la noix de coco. On fouette à forte puissance jusqu'à obtenir une belle chantilly qui se tient et on peut la placer au frais. Une fois que notre génoise a refroidi, on peut la couper en 2. On imbibe bien la face coupée dans nos 2 disques avec le sirop. N'ayez pas peur d'en mettre, c'est ça qui va rendre le gâteau ultra moelleux. Une fois que c'est fait, on étale une couche très généreuse de chantilly sur le disque du dessous. On ajoute les griottes, on dépose délicatement le disque du dessus et on n'a plus qu'à décorer notre gâteau. Personnellement, j'étale une couche de chantilly sur toute la surface. J'ajoute les copeaux de chocolat et j'essaie de le décorer pour le rendre un peu présentable. En l'occurrence, j'ai utilisé quelques cerises confites parce que je trouve ça très joli. Surtout, n'oubliez pas de le laisser poser au frais quelques heures avant de le servir. La première fois que je l'ai faite, vous n'avez pas idée à quel point j'étais heureuse de pouvoir goûter une forêt noire. Quand on voit le gâteau fini, on peut se dire que c'est hyper long à faire, mais vous l'avez vu, il n'y a rien de plus simple. En tout cas, j'espère que vous allez tester cette forêt noire parce qu'elle est vraiment trop bonne
Et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram, Facebook ou Twitter. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.